ce matin, j'ai vraiment la joie d'être là parmi vous et de pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Vous savez, décembre 2024, c'est notre mois de la... Ah, bon, cette fois-ci, ça marche, hein? Ok, les gens sont appris. Vous voyez, quand on parle là, ça marche. Ok, on va continuer de parler, d'encourager. C'est notre mois de la compassion. Et comme nous sommes compatissants, comme notre Dieu. Vous savez, la deuxième caractéristique de Dieu, sinon la troisième, la caractéristique de Dieu, son caractère principal, c'est la compassion. Quand Dieu a visité Moïse, parce que Moïse, à un moment donné, il voulait voir Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons aussi voir Dieu. Et souvent, on cherche à le voir d'une manière surnaturelle, spirituelle, une représentation quelconque qui nous dit, ah, voici Dieu, il est comme ça pour pouvoir raconter aux autres. Mais Moïse était aussi dans cette perspective-là, il voulait voir Dieu. Il dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, ok, bon, c'est sûr que moi, tu ne peux pas me voir et puis vivre. Mais je vais me présenter à toi, tu vas voir une représentation de ma gloire. Et quand le Seigneur lui a dit ça, il l'a mis dans le creux du rocher, dans le creux de sa main, et il est passé. Quand Dieu est passé, il a commencé à décrire qui il est, à montrer donc sa nature, son caractère, qui il est. Il a commencé à dire, et l'Éternel, Dieu compatissant, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en amour et en fidélité. Vous voyez, donc Dieu est compatissant. Alors, frères et sœurs, les enfants d'un Dieu compatissant sont comment? Compatissants. C'est notre nature. C'est la première caractéristique d'un enfant de Dieu d'être compatissant. Et nous avons vu le mois de la compassion, c'est la deuxième brique que nous posons aujourd'hui. Et je rappelle ce qui s'est passé dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons vu le déploiement de la compassion au quotidien, dans Genèse 46, 12. Nous avons vu 7 étapes pour manifester la compassion chaque jour. 7 étapes. Bon, à cause du temps, je ne vais pas vous tester ce matin, je vais vous rappeler simplement. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la première étape? Faire le premier pas, excellent. Oh, étudiante qui dépasse souvent les professeurs. Faire le premier pas vers l'autre. Nous avons vu le cas de Joseph. Joseph a fait le premier pas. Et quand il est parti, il a vu le visage des prisonniers. Il s'est dit non, il y a quelque chose. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est quoi? Après le premier pas, oui? Ah, excellent. Il faut apprendre à décoder le langage non verbal sur la personne vers qui nous avons fait le premier pas. Alléluia. Parce que le non-verbal parle plus souvent que même ce qu'on peut exprimer. Le non-verbal, c'est quoi? C'est la façon dont notre corps s'exprime. Quand vous voyez une personne, quand elle est triste, il y a des émotions, il y a des choses qui, dans le visage, reflètent l'état du cœur. Il faut le discerner. Et comme nous sommes une église multiculturelle, il faudrait que nous apprenions à discerner justement le langage corporel sur l'autre. Ça peut ne pas simplement être le même langage, par exemple, chez nous les Québécois, comme chez les Congolais, par exemple. Donc, quand le Congolais est fâché, il peut commencer à rire. Non, c'est un exemple. Parce qu'il est tellement fâché qu'il rit. Mais quand le Québécois est fâché, là, il va commencer à sacrer. Je vous raconte une petite anecdote.
Je ne savais pas que les Québécois se chamaillaient. Moi, je disais, mais je n'ai jamais vu les Québécois faire la bagarre. Et un jour, ah là 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 là, j'ai vu une femme avec son mari se chicaner. J'ai dit, waouh! L'homme est partout le même. Noir, blanc ou c'est la même chose. On a les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes caractéristiques. Ce jour-là, j'ai révisé mon vocabulaire. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas qu'il se chicanait aussi. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, ça peut arriver qu'on se chicane. Mais la différence, c'est que chaque fois que ça arrive, on se pardonne, on reprend courage et on reprend plus fort l'unité, on reprend plus fort cet amour-là et la connexion devient plus solide parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Troisième élément, le discernement. Nous devons discerner. Après avoir regardé le langage corporel, nous avons fait le premier pas. Nous devons discerner. Discerner, ça veut dire quoi? Faire la part des choses. Parce que ce que tu as vu peut ne pas être la vérité. La réalité et la vérité, ce n'est pas la même chose. La réalité, donc la Bible même dit qu'un cœur triste peut trahir parce que avec un visage triste plutôt, le cœur peut être content. Alors, donc, il faut discerner, il faut aller plus loin. Il faut poser des questions. Donc, quatrième étape, poser des questions. Cinquièmement, l'écoute attentive et active. Et sixièmement, montrer de l'empathie. Et finalement, septième position, quand vous avez vu tout cela, il faut faire une action pour débloquer la situation de la personne. Il faut encourager la personne, prier pour la personne, être solidaire de la situation de la personne, se mettre dans la peau de la personne pour venir l'aider. Et si vous n'avez pas la capacité d'aider la personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut référer la personne à de bonnes ressources. Ne faites pas des apprentis sorciers. Si vous ne pouvez pas aider la personne, soyez honnête. C'est sûr, ma soeur, ton problème, là, ton cas là, ça me dépasse. Je vais référer au pasteur Koné. Sinon, ce n'est pas la peine de dire, ah non, 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 à l'église ici, on ne fait pas ça. Non, qui t'a dit? Ou bien tu dis, ah, ton problème là, il faut aller voir un psychologue. Eh, mon ami, tu sais combien ça coûte un psychologue? Ça coûte tellement cher. Alors qu'il y a des psychologues dans cette église-là. Nous sommes tous des psychologues, oui ou non? Et puis des psychologues gratuits. Gratuits. Tu vois ton frère, il a un problème. Tu prends la parole. Mon frère, ne t'en fais pas. Ne te décourage pas. Cette situation, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a traversée aussi. Et je vais te donner la solution. Et finalement, la situation est résolue. Vous comprenez? Il faut que nous nous entraidions, que nous fassions preuve de solidarité et que le Seigneur nous aide dans ce sens au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous voyons la compassion envers les affligés. La compassion envers les affligés. Donc, le message d'aujourd'hui concerne la compassion envers les affligés. Qu'est-ce qu'une personne affligée? C'est une personne qui a atteint d'une situation qui le rend triste, qui l'amène à poser des questions. Cette situation l'amène à la dépression, à l'anxiété et, frères et sœurs, la compassion envers les affligés. La compassion envers les affligés. Lisons dans Luc 7, 11 à 16. Nous allons faire une lecture dans ce passage-là. Luc 7, 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsque fut arrivé près de la porte de la ville, voici, on apportait en terre un mort,
fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Vous voyez ici une histoire tragique, une histoire terrible. On parle d'une femme veuve. Et son enfant, un jeune d'à peu près 20 ans, qui vient de mourir. Et c'était son fils unique, son unique. Ça veut dire qu'elle n'avait pas d'autres enfants. Elle avait déjà perdu son mari. Et là, elle vient de perdre son fils. Je ne sais pas dans la vie là, qu'est-ce qui peut aussi rendre affligé, triste que cette histoire-là. C'est terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu un parent. Mais je pose encore la question. Je ne sais pas si vous avez perdu un parent que vous aimiez, qui vous tenait à cœur. Oui, vous pouvez perdre un parent et puis vous réjouir. Hein? Ça, on appelle ça sans compassion. Mais si la personne là, vous l'aimez, c'est sûr que vous allez pleurer. Vous allez même gémir. Vous allez passer des jours sans manger. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu? Vous allez dire, mais comment cela? Mais cette femme avait une double douleur. Elle avait déjà perdu son mari et après elle perd aussi son enfant, son fils, son bien-aimé. Elle était dans le pétrin. Et vous savez, à l'époque, le problème, c'est que quand une femme perdait son mari, elle était rejetée de la société. Parce que les gens mettent sur elle la cause de la mort de son mari. Et même aujourd'hui, dans certaines sociétés, quand le mari meurt, on va aller trouver la cause. Non, non, c'est pas loin, c'est la femme. Malheureusement. Et je voudrais faire une parenthèse pour dire, dans les situations familiales, faites attention parce que vous êtes devenus maintenant des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas la certitude d'une chose qui s'est passée dans la famille, ne mettez pas votre bouche dedans pour ne pas être condamné avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'ai vu personnellement, j'étais dans une région qu'on appelle Gawa et c'est au Burkina Faso. J'avais été affecté là-bas comme professeur donc, de lycée. Et dans notre église, il y avait une femme, quand son mari est mort, son mari était capitaine dans l'armée. Il était très riche. Quand son mari est mort, les frères de son mari sont venus et ils ont pris tout. Ils ont chassé la femme. Ils ont tout pris. Ils ont dit, et ils ont dit clairement, c'est nous qui avons tué pour nous, pour manger. Toi aussi, si tu veux, va tuer pour toi, pour manger. La méchanceté. Et on accuse la femme. On accuse. Et frères et sœurs, cette femme avait une double tristesse. Elle n'avait pas fini de pleurer son mari. Et voici que son fils aussi meurt. Et les gens de la ville, ils ont eu compassion d'elle. Ils ont dit, on va aller enterrer ton fils avec toi. Il y avait un grand cortège funèbre. Et, alléluia. Mais, il y a quelque chose qui va nous étonner. Et il y a de l'autre côté, dans l'autre sens, le cortège funèbre était allé dans ce sens.
Dans l'autre sens, il y avait un cortège de vie, avec à la tête du cortège de vie, le roi de vie, Jésus-Christ de Nazareth, le puissant guerrier. Il était là, et lui aussi il venait dans le sens, il entrait dans le village quand le cortège sortait du village. Alléluia. Chez moi on dit, quand deux fous se rencontrent, il y a un qui devient quoi? Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Quand deux fous se rencontrent, il y a l'autre qui devient amuseur public. Mais quand la vie et la mort se rencontrent, quand deux puissances se rencontrent, derrière le cortège de la femme était le cortège de la puissance de la mort, la puissance du deuil, de l'affliction. Et devant, il rencontre le cortège de la vie, le cortège de la joie, le cortège de la résurrection et de la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Il y a une démonstration de puissance. Vous voyez comment Dieu fait bon les choses. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Et quand Jésus a vu cette femme, elle était en train de pleurer, à chaudes larmes. Elle était désemparée. Et Jésus lui dit, la première chose, Jésus regarde cette femme. Le regard est important dans la compassion. Il a regardé. Et immédiatement, regardez, la compassion est entrée par les yeux de Jésus. Mais ce n'est pas simplement resté dans ses yeux. La compassion a pénétré dans son cœur. Mais ce n'est pas simplement resté dans son cœur. La compassion a pénétré jusque dans ses entrailles. C'est pourquoi on dit Jésus fut ému de compassion. La compassion, c'est au niveau des entrailles. Vous êtes ému de compassion. Et quand vous êtes tellement ému de compassion, au niveau de vos entrailles, ça fait mal. Vous soupirez et les larmes coulent. Jésus a vu cette femme. Il dit, femme, ne pleure plus. Ne pleure pas. La femme pouvait dire, comment ne pas pleurer? Tu ne connais pas mon histoire? Mon mari est mort, mon fils est mort, je n'ai plus personne pour prendre en charge ma vie, je suis devenu seul, comment ne pas pleurer? Jésus dit, ne pleure pas. Et ce matin, je dis à quelqu'un, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que Jésus est ici, il est là, il est présent parmi nous. Et il est puissant. Il est là avec toute sa puissance. Il est là avec toute la consolation. Il est là avec la vie. Il est là avec la guérison. Il est là pour te sauver. Il ne t'abandonnera pas. Même si les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont condamné, les gens ont dit que tu n'es rien. Les gens ont dit tu es la cause des problèmes de la famille. Mais Jésus ne t'abandonne pas. Il est présent. Il ne t'abandonne pas. Il est là. Alléluia. Ce matin, regarde la compassion de ce Jésus-là. Il fut ému de compassion. Jésus dit à la femme, ne pleure pas. Ma soeur, cesse tes larmes. Depuis que tu pleures là, est-ce que ça t'a amené la solution? Tu passes la nuit éveillé. Tu n'arrives pas. Tu comptes le nombre, je ne sais pas qu'est-ce qui est sur ton toit, mais tu comptes, tu te réveilles, tu pleures. Seigneur, la situation de ma fille, la situation de mon fils, la situation de mes parents, la situation familiale, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus ceci, mais je vais te dire, tu es mieux que cette veuve, parce que tu as la vie, parce que tu arrives à manger, tu as un mari, tu as une femme, et le Dieu de compassion a compassion encore de toi. Sa fidélité durera toujours. Quand Jésus a vu la femme,
La Bible dit que les deux cortèges se sont arrêtés. Face à face. Alléluia. Ah, j'aime ce face à face là. Parce que je sais que quand Jésus fait face à ton problème, la solution est là. Elle n'est plus lointaine. La victoire est là. Et il dit à la femme, ne pleure pas. Et maintenant, quand il a fini de régler le problème de la femme, parce qu'il fallait que la femme se concentre sur le miracle qui va être fait. Il fallait que la femme ait sa foi sur ce qui va se passer. Et Jésus parle maintenant aux morts. Alléluia, ce matin, est-ce que tu vas parler aux choses qui sont mortes dans ta vie? Ah, tu vas leur dire, tu vas parler. Il a dit au jeune homme, écoute-moi jeune homme, tu es mort, c'est vrai, mais est-ce que tu me connais, moi Jésus? Je m'appelle la vie. Et lorsque je suis dans la présence de la mort s'en va, la vie revient. Alors, il dit, lève-toi. Je te le dis, lève-toi. Jésus ne parlait pas au cadavre, il parlait à l'esprit de ce jeune homme, il parlait à son âme. Il dit, son âme revient dans ce corps et lève-toi. Alléluia. Et la Bible dit, et le mort se leva. Le jeune homme s'est levé. Et ce qui est étonnant, parce que moi je prends les détails, il dit, il s'est levé et il s'est mis à parler. Vous savez pourquoi le Seigneur nous donne la vie et nous fait lever? C'est pour que tu parles. Certainement, quand il a commencé à parler, j'imagine, on n'a pas écrit, mais j'imagine qu'il a dit, où je me trouve? Pourquoi cette grande foule? Pourquoi vous êtes tous là comme ça? Je suis où là? Il est étonné. Puis, il voit sa mère. Ah, maman. On dit non, tu étais mort. Ah, j'étais mort. Mais je suis vivant, gloire à Dieu. Wouh! Alléluia. Ce jeune homme-là, oh, je ne sais pas, mais toute sa vie, certainement il a été reconnaissant envers Dieu. Et les gens ont vu le miracle. Ils ont commencé à crier, waouh, un grand prophète est descendu. Oui, c'est normal, parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est la résurrection et la vie. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il va vivre. Et celui qui croit ce matin, même si tes affaires sont mortes, tes affaires vont revivre. Même si ton fils a abandonné le Seigneur, il reviendra au Seigneur. Il y a des cadavres spirituels, il y a des cadavres physiques. Ce matin, tout cadavre spirituel dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus. Tout cercueil qui avait été préparé pour toi, qui rencontre Jésus, la vie, reprend vie au nom de Jésus. Tu ramènes un cercueil vide chez toi aujourd'hui au nom de Jésus. Tu n'as même pas besoin, tu peux te débarrasser. Jette sur la route au nom de Jésus. Ramène ton fils, ramène ta fille, ramène tes projets, parce que Jésus-Christ est ici aujourd'hui. Alors, si Jésus peut ressusciter les morts, est-ce que c'est difficile de guérir la maladie? C'est très facile, c'est ça, il a guéri ton cancer. Alléluia. Vous savez, nous limitons Dieu par notre petite pensée, par nos raisonnements, par tout ce que nous voyons autour de nous qui ne marche pas. Mais nous savons que si nous mettons notre foi en lui, il ne va jamais, jamais nous laisser seuls. Il est fidèle. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous savons aujourd'hui encore que le Seigneur est ici. Et il va faire. Vous savez, ce que Jésus a fait, c'est simplement déployer son mandat missionnaire. Dans Luc 4, 18, dans Ésaïe 63, il est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour consoler tous les affligés, vous voyez, pour consoler tous les affligés. Pas un seul affligé, pas deux, pas trois, mais tous les affligés. Et ce matin, si tu es affligé dans ton âme, dans ton corps,
dans ton esprit, le Seigneur est ici. Il est ici. Il est ici. Il veut te consoler. Il veut te ramener la vie. Ne laisse pas le diable te dire le contraire. Ah non, ça fait plusieurs semaines que je viens à l'église, on a prié pour moi, il y a tel grand pasteur qui a prié pour toi. Dieu s'en fout des grands pasteurs. Il est là, lui-même, il est le grand pasteur. Quand le grand pasteur est là, les petits pasteurs se cachent. Le grand pasteur est là, Jésus. Aie confiance en lui. Tu peux avoir confiance en Jésus. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable de délivrer. Comprenez que ce Jésus-là, il est capable. Il est rempli de compassion. Il est venu apporter de bonnes nouvelles ce matin. Toi qui dis, je suis malheureuse. Toi qui dis, je suis abandonnée. Il y a des immigrants qui sont là, tu te plains, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans ce pays? Tu veux même retourner, tu as peur. Il dit, chez moi, ce n'était pas facile, mais ici, c'est plus difficile. Je suis isolé, il n'y a personne à côté de moi. Et tu pleures. Le Seigneur est là pour te consoler. Il est vivant. Il est présent. C'est un Dieu d'amour et de compassion. Ne crains plus. Fais-lui confiance au nom de Jésus. Il est venu consoler les affligés et accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre. Dis avec moi, un diadème. À la place de la cendre. Un diadème. Je ne sais pas, vous connaissez les diadèmes? Le diadème, c'est une couronne. Vous voyez les reines là, on met une couronne. C'est tellement beau. Dieu veut te donner une couronne de gloire, une couronne de vie, une couronne de paix, au lieu de la cendre. Vous voyez la cendre là, ça c'est le plus bas. Le diadème c'est le plus haut. Le couronnement, la bénédiction. Dieu est venu te donner un diadème au lieu du deuil. Alléluia. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un vêtement de louange? L'huile de joie, le diadème, ce sont des symboles de la gloire, les symboles de l'onction, les symboles, oui, de la louange, la joie devant Dieu. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Et Jésus a fait la démonstration avec cette veuve pour dire, même si tu es dans l'affliction la plus amère, le Dieu de gloire, Jésus, il est capable de te remplir parce que lui, il est la résurrection et la vie. Jésus s'est approché du cortège funèbre, il a parlé à la veuve, il lui a donné l'espoir, l'espérance, la vie. Vous savez, la compassion est une puissance. Dis avec moi, la compassion est une puissance. C'est une puissance de Dieu pour donner la joie. Une puissance de Dieu pour ressusciter les morts.
une puissance de Dieu pour sauver les âmes perdues. Alléluia. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a fait que ce garçon puisse être ressuscité? C'est la compassion. Si Jésus n'avait pas eu la compassion, ben, il pouvait dire, oh, ok, il y a un cortège ici. Les gens, certainement, même, ils ont déjà dit à Jésus, est-ce qu'on ne va pas détourner pour nous là? Parce que là, il y a un cortège de morts, là, je vois un cercueil. Et généralement, quand les gens rencontrent le cercueil, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent pour respecter le mort. Mais il y a d'autres, quand ils voient de loin, ils vont à côté, parce que dans notre mentalité, quand on rencontre un cortège, ça apporte malheur. Vous savez ça, non? La superstition, hein? Alléluia. Je voudrais vous dire quelque chose. Dans la parole de Dieu, il y a 3 types de personnes que Dieu regarde attentivement et il les appelle des personnes affligées. Il y a 3 types de personnes que Dieu considère particulièrement qui sont les protégés de Dieu. Ces 3 types-là, faites attention à eux. Le premier type, ce sont les veuves. Écoutez, les veuves. Dieu dit, je suis le défenseur de la veuve. Je vous prie ce matin, je vous invite avec l'amour de Dieu. Faites attention aux veuves qui vivent parmi vous. Faites attention aux veuves que vous connaissez. Ne les blessez pas, parce que Dieu est leur défenseur. Deuxième type, ce sont les orphelins. L'orphelin n'a pas de père ou n'a pas de mère. Dieu adopte tous les orphelins du monde. Il dit, je suis le père des orphelins. Faites attention aux orphelins. Prenez soin des orphelins. Prenez soin des veuves. Si vous faites du mal à un orphelin, vous faites mal directement à Dieu. Parce que c'est son enfant. Dieu est le père des orphelins. J'ai vu ça. Et j'ai perdu mon papa quand j'avais l'âge de 13 ans. Tous ceux qui m'ont fait du mal, quand j'étais orphelin, aujourd'hui, là, quand vous les voyez, c'est pas une vie belle. Beaucoup sont morts. Faites attention. Et il y a certains scénarios que j'ai vécus. Aujourd'hui, je pense en riant. Ces mêmes personnes, ils m'écrivent, envoie-moi 25 $. D'autres même, envoie-moi 20 $. D'autres, envoie-moi 50 $. Et j'envoie. J'ai été orphelin. J'ai vécu l'orphelinat. J'ai vécu la douleur. Et dans ma famille, quand j'étais devenu orphelin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait un conseil de famille pour dire, tu viens, tu restes à la maison, tu abandonnes l'école. J'étais en 6e là, ça veut dire quoi? Première année secondaire. La famille s'est réunie, on dit, nous n'allons plus payer de toute façon, c'est ton papa qui payait ton école, on ne va pas payer ton école, et tu reviens à la maison, tu vas rester, prendre soin de ta maman, donc faire les travaux champêtres. Et j'ai dit, non, je vais continuer mon école, je vais continuer d'apprendre. Et c'était devenu la chicane. On m'a mis au banc des accusés, abandonné, rejeté. Et à l'époque, j'étais un tuteur, parce que l'école n'était pas dans mon village, mais dans une ville ailleurs, donc environ 10 km de chez moi. Et donc j'étais sur le tuteur, ils sont partis voir le tuteur pour lui dire, ok, nous, on n'est pas responsable de cet enfant qui vit chez toi, c'est son papa qui l'avait placé là-bas, tu peux le chasser maintenant. Et le tuteur m'a mis dehors.
Il m'a chassé. C'était un diacre d'église. Oui, le diable avait tracé tous les chemins pour que je ne sois jamais un jour pasteur. C'est pourquoi quand Dieu m'a appelé, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, je veux tout faire pour ton œuvre, mais pas être pasteur. Les gens croient que je suis venu être pasteur juste parce que... Non, c'est avec larmes. J'ai fait 3 jours. Je ne pouvais même pas parler. Je ne pouvais même pas... parce que j'ai dit non à Dieu. Parce que j'ai vu dans ma vie, la plupart de ceux qui m'ont fait du mal, ce sont des pasteurs, ce sont des diacres, ce sont des femmes de pasteurs. C'est la vérité. Et j'ai dit à Dieu, si je deviens pasteur, aide-moi à ne jamais faire du mal à quelqu'un, à être le contraire des pasteurs qui m'ont fait du mal. Aide-moi à avoir la compassion et non être un pasteur méchant. La plupart des gens me connaissent du haut de la chair. Venez au bureau, la plupart qui me connaissent, ceux qui viennent chez moi, on pleure ensemble. On rit aussi ensemble quand c'est bon. Je ne suis pas la personne qui est là. J'ai vécu beaucoup de choses, la misère. Quand j'étais orphelin à 13 ans, les gens au niveau de la famille, ils ont dit, ok, comme il ne veut pas nous obéir, on prive de tout. Et la dernière fois, quand je suis parti au Burkina Faso, ma maman m'a rappelé, elle m'a dit, tu sais, quand ton père est mort, c'est telle famille, c'est telle personne seule qui nous a donné une calebassée de sorgho de mil. Sinon, tout le village, aucune personne nous a aidés. Aujourd'hui, je suis content parce que le même orphelin qu'on a rejeté, c'est le même qui vient pour donner des vivres aux orphelins là-bas, les veuves qui donnent aussi à ceux-là même qui m'ont fait du mal. Dieu est le Père des orphelins. Dieu est le Père des orphelins. Le Seigneur s'est occupé de moi. J'ai fini mes études. Quand je suis parti maintenant en ville, ils ont dit, ok, comme il est orgueilleux, c'est ça, hein, on m'a attribué ça. Il ne veut pas lasser, alors on verra maintenant, parce que je devais aller dans la grande ville, à la capitale, pour étudier. On dit, ici, là, il s'est débrouillé, parce que quand mon tuteur m'a chassé, alors j'ai pris un camarade et nous avons loué une chambre dans laquelle on était, donc j'étais indépendant dès l'âge de 13 ans. Je vivais seul. Mais j'avais là, dans le cœur de réussir à l'école. Le Père des orphelins m'a protégé. Et quand je devais maintenant aller en ville, ils se sont concertés. Ils ont dit, ok, comme il va là-bas, il ne connaît personne. On va voir comment il va survivre. Mais le Père des orphelins était toujours avec moi. Alléluia! J'ai réussi mon BPC, j'étais le meilleur de toute la circonscription, premier. Orphelin, personne pour t'encourager. Les gens sont là, ils pleurent, je n'ai personne pour me soutenir. Moi, j'ai eu qui pour me soutenir? Tu peux réussir sans le soutien des gens. Parce que Dieu est ton Père. Dieu est ton Dieu. Si tu lui fais confiance, il va te donner de réussir. Ah, si j'avais quelqu'un, si j'avais un bras droit, toi, ton bras droit, c'est Dieu. Et souvent, les jeunes, quand je suis parti, les jeunes sont venus me dire, ah, tu ne nous donnes pas ceci, tu ne fais pas ceci. Je dis, mais vous là, qui m'a aidé? Dites la vérité. Je leur ai raconté mon histoire, ils sont rentrés. Il dit, si vous voulez être aidé, accrochez-vous à Dieu. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à son amour. Attachez-vous à sa compassion. Et il vous élèvera au temps convenable. Et aujourd'hui, j'ai dit aux gens, personne ne peut dire, voici, c'est moi qui ai aidé cet homme-là pour devenir quelqu'un. Et vous savez, l'honneur revient à qui? À Dieu. La gloire revient à qui? À Dieu. Moi-même, je ne peux pas m'enorgueillir parce que je n'avais pas les moyens. Souvent, j'étais là. Je fais 3 jours sans manger.
J'ai fait des jeûnes forcés. Ce n'est pas parce que je n'avais pas d'argent, je n'avais pas faim. J'avais besoin de manger. Mais il n'y avait personne pour me donner. Orphelin, dans la grande ville de Ouagadougou. Souvent, je regarde, je pars, je flâne quelque part. Et ce qui me faisait beaucoup mal, c'est que ma maman m'a dit de ne pas fréquenter les riches. Donc, j'avais peur de fréquenter les riches. C'est après que j'ai vu que ce n'était pas un bon conseil. Si tu veux être riche, il faut commencer à fréquenter les riches. Et j'ai eu un ami il m'a vu. Il a vu comment je m'habillais. J'avais juste une seule chemise et un pantalon. Secondaire C. J'étais intelligent, ça Dieu m'a doté de ça, merci Seigneur. Et quand il m'a vu, il a dit, mais je ne comprends pas pourquoi chaque fois tu as une chemise et un seul pantalon. Je lui ai expliqué mon histoire. Et son papa était un grand entrepreneur, sa maman était médecin, il a apporté les souliers, les chemises qu'il ne portait plus, il m'a dit choisis tout ce que tu voulais. C'est là que j'ai commencé aussi à redresser le visage, j'ai commencé à m'habiller. Mais vous savez quoi? C'était un musulman. Et c'est lui qui l'a fait. Et dans l'église où j'étais, les gens me voyaient avec la chemise et le pantalon, ils ne m'ont rien donné, même pas le pasteur. Et ils m'écoutent, tous ils m'écoutent. Et je n'ai pas peur de le dire. Parce que je veux que ça change. Non seulement dans cette église, mais aussi dans les autres églises. Nous avons la grâce aujourd'hui de faire changer les choses. Parce que nous ne voulons pas rester en dehors de la bénédiction de Dieu. Écoutez, c'était un musulman. Mais Dieu va utiliser sa compassion pour le sauver. J'ai commencé à lui témoigner de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Alléluia. Il a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Ça, vous ne comprenez pas, il y a des choses. Non, Seigneur, merci. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais aller dans la parole. Et Dieu ne laisse pas les orphelins. Troisième catégorie de personnes que Dieu chérit. Dieu fait très attention. Ce sont les étrangers. Écoutez, la seule bêtise que Donald Trump est en train de faire, c'est de vouloir chasser les étrangers. Ça, c'est pas bon. Et au Canada, au Québec aussi, vous savez, quand vous chassez les étrangers, vous êtes en train de maudire le pays. S'ils ne sont pas arrivés chez vous pour vous les empêcher de venir, c'est correct. Mais s'ils sont là, il faut prendre soin. Il ne faut pas les chasser. Et j'aimerais parler au public québécois qui m'écoute. S'il vous plaît, votre gouvernement prend des décisions, ne mettez pas votre bouche dedans. Vous connaissez que Dieu chérit les étrangers. Ils prennent des politiques. Si vous ne pouvez pas aider un étranger, fermez votre bouche, laissez la faire regarder, mais faites attention aux étrangers. Parce que nous aussi, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Même si tu es dans ton pays, tu es étranger et voyageur sur la terre. Et tu rendras compte un jour de comment tu as pris soin des orphelins, comment tu as pris soin des veuves, comment tu as pris soin des étrangers. Au lieu de les rejeter, au lieu de les juger, ils viennent prendre nos emplois, ils viennent prendre la place, ils sont trop envahissants, ils sont ceci ou cela, il faut prier pour qu'ils soient sauvés. C'est une grâce, ici au Canada, nous avons une grâce excellente. Dieu amène partout des immigrants. Qu'est-ce que nous faisons de ces immigrants-là? Est-ce que nous allons leur apporter la parole de Dieu? Est-ce que nous allons leur apporter la consolation? Est-ce que nous allons leur donner la compassion? Beaucoup sont pauvres. Beaucoup n'ont pas d'espérance. Certains sont là, ils n'ont pas de logement. Qu'est-ce que tu fais avec les 3 chambres vides que tu as dans ta maison? Que le Seigneur nous aide.
au nom puissant de Jésus. La compassion est une puissante arme, même pour ressusciter les morts. Dans Jérémie 49, verset 11, il est dit, « Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. » Laisse tes orphelins, je les ferai vivre. Ils ne mourront pas. Beaucoup pensaient que j'allais mourir, j'ai été orphelin. Si tu es orphelin ici, sache que j'ai aussi été orphelin. Si tu as été rejeté, j'ai aussi été rejeté. Je te comprends. J'ai compassion de toi. Et Dieu a plus compassion de toi. Alors, donc, nous allons simplement terminer donc, cette première partie. Mon frère et ma soeur, nous sommes ici à la mission Rehoboth International, source de vie. Et la mission, un des objectifs de la mission, c'est d'intervenir dans la vie des faibles et des oubliés afin de leur apporter notre aide. Une des vocations de la mission, c'est d'intervenir dans la vie des faibles, les personnes rejetées, les sans-abri, les veuves, les orphelins, les immigrants, les personnes malades, ceux qui sont désespérés, ceux qu'on a mis dans les asiles, ceux qu'on a mis dans les asiles psychiatriques. Il faut que nous puissions les aider. Et nous avons la solution. Dieu nous a donné la force. Et c'est pourquoi nous devons le faire. Notre mission, c'est de mettre au large et de faire prospérer les hommes de toute nation, de tout peuple et de toute tribu. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, c'est parce que Dieu t'a envoyé dans la mission Rehoboth pour que tu accomplisses une mission. Et cette mission, c'est d'intervenir auprès des faibles, des oubliés, des affligés, afin de les mettre au large. Genèse 6, 22. Sortir ceux qui sont à l'étroit. Dieu nous a mis au large pour que nous puissions amener d'autres personnes au large. La chanson disait « Je suis Rehoboth ». En réalité, vous savez, je vais prêcher ça plus tard, mais aujourd'hui, je fais une petite ouverture. Rehoboth, ça veut dire Dieu met au large et fait prospérer. Le but de Dieu, c'est d'ouvrir des Rehoboth, de créer des Rehoboth partout dans le monde, par le salut en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes sauvés, vous êtes mis au large. Vous êtes délivrés. Vous êtes sauvés. Vous êtes devenu maintenant un enfant de Dieu. Et Dieu veut vous utiliser pour sauver d'autres personnes, pour mettre au large d'autres personnes. Dis Amen, dis Amen. Parce que c'est pour toi. Dès le moment que Dieu t'a utilisé, mettons par exemple, Dieu m'a utilisé pour, lui-même il m'a mis au large. Aujourd'hui, et j'étais à la maison, il y a un grand serviteur de Dieu qui est arrivé et il est venu prier pour nous et il a dit, je vois que tu vas mettre en place des orphelinats. Ben, ça m'a fait sourire, je dis, oh, bon, Seigneur, tu me rappelles que moi aussi j'étais orphelin. Vous voyez, sa prophétie n'est pas encore accomplie, mais je n'ai pas oublié. Et certainement, on va ouvrir un orphelinat. Je ne sais pas si c'est à Québec, à Trois-Rivières, en Côte d'Ivoire, au Congo ou au Gabon, mais on va le faire. Oui ou non? Parce que la prophétie ne va pas faillir. Dieu est un Dieu de miséricorde. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, il va nous mettre au large. Maintenant, il te dit, comme tu es au large, aide les autres aussi à venir au large. On raconte cette histoire-là d'un homme qui était en voyage. Il voyageait et lorsqu'il est arrivé à un point, il a entendu des cris. Les cris venaient d'un puits. Et là, il a entendu ces personnes-là et il a vu 3 personnes qui étaient dans le puits. Et il criait. Et
il a été attiré, il dit, mais ça c'est quoi? Je ne comprends rien. Et là, il s'est approché, il a regardé, il a vu 3 hommes dans le puits. Ils essayaient de sortir du puits. Ils ont tout fait, leurs efforts n'ont pas abouti. Et ce voyageur-là, il avait une corde. Et il s'est dit, ok, je vais vous donner la corde. Il a jeté la corde dans le puits et il a retiré une personne. Il a dit, ok, moi je suis tellement pressé, je vais pour le voyage. Mais je te laisse la corde. Tu as 2 frères qui sont dans le puits. Toi aussi, fais un effort pour les sortir. Est-ce que vous avez compris mon histoire? Le Seigneur Jésus-Christ nous a tendu la corde. Nous sommes sortis du puits de la mort, du puits de la perdition. Nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes maintenant rendus dehors. La mort n'est plus pour toi. La désolation est passée, l'affliction est passée. Tu es mis hors de nuit, d'état de nuit. Et maintenant, tu es là. Et Dieu te dit, la même corde avec laquelle j'ai tiré ton frère là, toi aussi, utilise la même corde. La corde de l'amour, la corde de la compassion. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de la corde? Le Seigneur a mis dans tes mains la corde de la compassion pour que tu puisses sortir tes amis, tes parents, tes connaissances, les personnes qui travaillent avec toi, les sans-abri, les veuves, les orphelins. Il dit, c'est à toi de les amener aussi à Christ, c'est à toi de les nourrir. Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Dieu ne va pas, imaginez, si les gens, Dieu utilise toujours des personnes pour toucher d'autres personnes. Il utilise des personnes humaines pour consoler d'autres. Il utilise des personnes pour venir en aide aux autres. Vous êtes l'instrument de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, tu es l'instrument de Dieu. Utilise la corde de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous devons nous souvenir, dans Galates 2:9, c'est Paul qui parle. Il dit, j'ai reconnu, les disciples et les apôtres ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas, Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi, à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de faire. Se souvenir des pauvres, des personnes vulnérables. C'est une recommandation apostolique. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et aux yeux de Dieu notre Père, la façon la plus simple de dire que tu es chrétien, tu es croyant, c'est de visiter les veuves, les orphelins, faire du bien aux étrangers, faire du bien aux pauvres, prendre soin d'eux. Pourquoi? Parce que c'est la nature de ton Dieu. C'est ton Père est compatissant. Ton Père est riche en amour. Et Dieu t'a mis au large pour que tu mettes d'autres personnes aussi au large.